vous remercier d'être là ce soir. C'est suite aussi au film Son of Freedom, hein, qui m'a donné l'idée. Ça a fait un petit tremplin, quoi, pour pouvoir vous réunir et parler de ces problèmes-là, justement, et qui sont très importants. Pédocriminalité, mais on peut rebondir aussi sur le wokisme, enfin toutes les dérives pervers qu'on nous impose. J'ai demandé à Claude et Philippe Pulis de venir et ils m'ont dit oui tout de suite, donc je les en remercie beaucoup. Ce sujet aussi est dans la Charte des Patriotes, c'est le 15e article de la Charte. Vu qu'il est dans la charte, on a plus de facilité pour pouvoir en parler et d'avoir plus de liberté pour pouvoir en parler en tous les cas. Donc c'est formidable. Et nous on aime la vérité chez les patriotes, vous le savez, et la liberté. Je vais vous laisser écouter notre cher Philippe Pulis. Merci. Alors, je m'appelle Philippe Pulis. Voilà, je suis venu vous répondre à vos questions concernant le wokisme. Alors figurez-vous qu'il y a à peu près, je dirais une vingtaine d'années, je me suis intéressé à deux théories qui allaient devenir les deux piliers du wokisme. La première, la théorie du genre, et la seconde, la théorie de la race. Théorie de la race critique. La première, en fait, sous l'impulsion d'une philosophe américaine qui s'appelle Judith Butler, lançait un énorme pavé dans la mare en affirmant que le genre féminin, masculin, n'avait pas de lien finalement avec le sexe biologique. On pouvait naître avec un pénis, c'est pas pour autant qu'on pouvait se définir, ou définir en tout cas cet individu en tant qu'homme, etc., etc. La seconde, donc la théorie critique de la race, en fait faisait, à mon grand étonnement, ressurgir le concept de la race qui est au cœur finalement des théories racistes. On l'avait mis de côté, ce concept de race. Et également parler du privilège blanc, c'est-à-dire en fait des privilèges que les blancs bénéficieraient dès leur naissance sans qu'ils le sachent forcément, et parler également du racisme systémique. C'est-à-dire qu'un racisme qui serait structurel. Alors, rapidement, j'ai imaginé, donc il y a presque 20 ans, hein, j'ai imaginé en fait qu'on était face à un mouvement qui allait être un mouvement subversif et vindicatif. Ça veut dire révolutionnaire et revanchard. Et qui allait finalement opposer les individus les uns contre les autres, donner de la haine, de la violence, et allait certainement à l'époque, je l'imaginais en tout cas, faire en sorte que le racisme renaisse. Une idéologie effectivement mortifère et dangereuse. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près, je dirais 18 mois, j'ai constaté que ce que j'imaginais s'était réalisé, peut-être même puissance 10, et que finalement peu de gens connaissent le wokisme. Un sondage qui a été fait l'année dernière, plusieurs sondages compilent les différents sondages, mais globalement, ce qu'il faut retenir de ces sondages, c'est qu'il y a environ 15% des Français qui ont déjà entendu parler du wokisme. Seulement 15%. Maintenant, entendre parler du wokisme ne veut pas dire pour autant comprendre ce qu'est le wokisme. Il y a quand même une sacrée différence. Ayant une expertise sur le sujet, parce que ça fait à peu près une vingtaine d'années que je m'intéresse à tous ces sujets, ou plus largement, comme je disais à Claude et à son épouse, les sujets qui gravitent autour du progressisme d'une manière générale, ayant cette expertise, ayant constaté que peu de gens connaissent le wokisme, j'ai décidé de m'engager, alors que rien ne me prédisposait. Je suis diplômé d'une école de commerce, j'ai travaillé dans des grands groupes. Bon, et maintenant je suis, depuis quelques années à mon compte dans le secteur de la construction. Rien de me prédisposer à cela. Pour informer le plus grand nombre des dangers de cette idéologie. Alors en faisant plusieurs choses. Premièrement, en créant une chaîne YouTube
en faisant des dîners-débats, parce que j'aime bien parler, et je trouve que l'idéal, c'est d'échanger. Et j'espère que ce soir, et alors je vais tout faire pour vous inciter à poser des questions, c'est important d'échanger. Je trouve que les messages sont plus retenus, finalement, quand ils émanent, en fait, de questions. Donc je participe à des dîners-débats, et depuis pas si longtemps que ça, quelques mois, je suis aussi chroniqueur pour un journal qui s'appelle Le Dialogue, et aussi pour un journal égyptien, parce que comme je le disais aussi à mes interlocuteurs, il y a certains pays qui ne sont pas touchés aujourd'hui par le wokisme, et qui s'intéressent au wokisme, parce qu'en fait ils sont inquiets. Ils voient comment ça se passe chez nous, et ils se disent il y a une espèce de poison qui s'est diffusé dans les sociétés occidentales, j'y reviendrai. Et donc ils sont inquiets, ils regardent ça avec une certaine surprise, un certain, voilà, peut-être avec un peu de cynisme, mais en tout cas il y a une certaine inquiétude. Et puis j'ai aussi des publications qui sont depuis peu reprises au Japon. Il y aura peut-être plus de succès finalement dans les pays étrangers qu'en France. Peut-être moins de concurrence aussi, c'est toujours pareil. Parce que je crois sincèrement que c'est une idéologie dangereuse, et peu de gens ont bien compris en fait les enjeux de ce qu'il y a derrière. Alors, je m'adresse à tous ceux qui font partie de ce que j'appelle la majorité silencieuse, le plus grand nombre, et qui est prise, à mon sens, entre le marteau et l'enclume, que je qualifierais de cette façon. Le marteau, finalement, c'est la doxa, c'est la pensée dominante qui s'accompagne du politiquement correct. On n'ose pas dire, on n'ose pas se prononcer. Pourquoi ? Qui aujourd'hui dans cette salle aurait l'audace de dire « Je suis contre la lutte contre le racisme. Je suis contre la lutte contre les discriminations. » Personne. Et normalement, c'est normal, je veux dire, c'est une lutte, ce sont des causes qui sont justes. Et pour rebondir, pour faire écho aussi au livre de Claude, Les Démasqués, le wokisme avance masqué, sous prétexte justement de lutter contre des causes qui sont nobles et légitimes. La lutte contre le racisme, la lutte contre les discriminations. Forcément, en avançant comme ça, c'est compliqué de s'opposer. Il faut expliquer pourquoi on s'oppose à cette idéologie. Et donc, il y a donc cette doxa avec le politiquement correct. Donc on est freiné, hein, quand on ne maîtrise pas trop le sujet, c'est compliqué, encore une fois, de dire je suis contre ces causes que met en avant le wokisme. Et le marteau. Et le marteau, il fait peur. Non seulement il fait mal, mais il fait peur. Et pourquoi il fait peur ? Parce que c'est la diabolisation. C'est un processus très élaboré, mais qui fait partie de cette doxa, qui fait partie de cette pensée dominante, la diabolisation. Vous, patriotes, vous connaissez les vilains. Aujourd'hui, c'est quoi, les vilains ? Hein, vous êtes taxés peut-être, probablement par certains d'extrême droite, etc. Donc ce process de diabolisation a pour but de faire en sorte qu'à l'évocation de votre nom, à l'évocation d'une cause, on vous diabolise, on vous montre du doigt, on vous met de côté, on vous écarte du système, on vous efface du système. Donc ma stratégie de communication, qui est la mienne, je n'invente rien, c'est ma nature, c'est d'avancer, de présenter les messages avec pédagogie, expliquer pourquoi l'antiracisme d'aujourd'hui n'est pas celui que l'on connaît. Le néo-féminisme d'aujourd'hui n'est pas le féminisme que l'on connaît et que je défends. Donc les origines du wokisme est quelque chose d'essentiel, parce qu'on ne peut pas comprendre le wokisme si on ne comprend pas le concept de déconstruction. Le wokisme s'articule autour du concept de déconstruction. Alors rapidement, allez, les origines du wokisme. Encore moi, je dirais, d'après ce que j'ai lu, encore une fois, il y en a d'autres qui aujourd'hui, en ce moment, donc Pierre Valentin essaye d'expliquer une façon un peu différente d'origine du wokisme, mais peu importe. La manière la plus, on va dire, courante, je dirais que, premièrement, le terme woke nous vient des États-Unis. Il découle d'un discours du pasteur Martin Luther King qui, face à des étudiants dans une université, dans l'Ohio, l'université d'Oberlin pour être très précis, a exhorté les étudiants à rester éveillés.
Remaining awake en anglais. Remaining awake. Ok? Bref, cette expression est restée. Et en fait, donc ça c'était en 1965. Expression qui, en argot, se transforma en to be woke. To be woke. Bon, bref. C'est tombé dans les oubliettes jusqu'en 2005, où une chanteuse afro-américaine du nom d'Erykah Badu a repris cette expression. Alors, on lit, elle a repris cette expression 44 fois dans une chanson, peu importe. Elle a repris cette expression plusieurs dizaines de fois en disant « I stay woke, I stay woke », popularisant ainsi l'expression au sein de la jeunesse américaine. Expression qui fut reprise en 2013 par le mouvement Black Lives Matter, tout le monde connaît, mouvement qui a été créé suite finalement au meurtre d'un jeune afro-américain du nom de Trayvon Martin, ça c'est en 2013, tué par un vigile. Et ce mouvement Black Lives Matter va naître à ce moment-là pour dénoncer les violences policières, les ségrégations, le racisme que subissent les Afro-Américains. C'est resté à ce moment-là au niveau plutôt national aux États-Unis, d'accord? Puis vint l'affaire de George Floyd, que tout le monde connaît. C'est-à-dire qu'en fait, cet événement de George Floyd a eu une répercussion internationale, d'accord? Donc effectivement, ça suscita l'émotion, pour bonne raison. Et du coup, en fait, ce mouvement de contestation qui était resté national, qui dénonçait le racisme et les discriminations, se propagea dans d'autres pays, d'accord? Et sur ce mouvement sont venus s'agréger d'autres revendications, d'autres profils, d'autres minorités. C'est-à-dire qu'en fait, à cette revendication contre le racisme, sont venues s'agréger des revendications venant des minorités sexuelles, gays, lesbiennes, trans, etc. Et puis, il y a eu aussi des mouvements féministes, néo-féministes, qui sont venus se greffer, etc. D'accord? Minorités ethniques, minorités sexuelles et néo-féministes. Tout ça, en fait, en devenant un mouvement global, international, constitua la forme moderne du wokisme. Donc ça vient de là, en fait. Mais le wokisme, en fait, ne touche que l'Occident. Ça, c'est très important à comprendre. Ne touche que l'Occident. Alors qu'est-ce qu'on entend généralement par Occident? États-Unis, Canada, Europe de l'Ouest, principalement, plus marginalement, Nouvelle-Zélande et Australie. Ça reste un mouvement occidental. Alors, concept de déconstruction. Pourquoi le concept de déconstruction est l'épine dorsale, selon moi, du wokisme? Concept de déconstruction, en fait, c'est un concept philosophique que l'on doit à des philosophes français, principalement Foucault, Deleuze et Jacques Derrida, à qui l'on doit particulièrement ce concept de déconstruction. Ça, c'est les années 70. C'est un concept qui s'exporta aux États-Unis, d'où sa définition de French Theory. Quand il est venu donc, aux États-Unis, quand ce concept est parti aux États-Unis, ils l'ont appelé French Theory. Ça venait des philosophes français. D'accord? Et de ce concept de déconstruction aux États-Unis sont nées un certain nombre d'études post-coloniales, études de genre, etc. Ça a fait son chemin aux États-Unis. Le concept de déconstruction, globalement, part du principe, et vous allez voir la connexion avec le wokisme, et j'insiste là-dessus, les théoriciens du wokisme n'ont rien inventé. Ils vont simplement capitaliser sur ce fameux concept, et vous allez comprendre. Le concept de déconstruction part du principe que le modèle de la société occidentale génère structurellement d'un côté des dominants et de l'autre des dominés. Ce système profiterait à certains
les fameux dominants, et bien évidemment au détriment des fameux dominés. Qui sont les dominants? Le dominant, par définition, c'est l'homme occidental, d'où le fait que le wokisme, finalement, infiltre que les pays occidentaux. L'homme occidental, blanc, cisgenre et hétérosexuel. Je suis né homme et je me revendique en tant qu'homme. C'est ça le cisgenre, ce qui est vrai aussi pour les dames. Hein. Si vous vous sentez femme, ne vous soyez pas inquiète. C'est pas une maladie. Hein. C'est pas une maladie. Les dominés sont toutes les personnes qui sont exploitées par ce système, qui structurellement génère des discriminations, des injustices, des violences, etc. Et les minorités qui sont exploitées sont, vous l'aurez forcément compris, les minorités ethniques, les minorités sexuelles, et mesdames, bien évidemment, vous faites partie de ces minorités. Donc, le concept de déconstruction, à l'origine, invite au questionnement sur, justement, cette dimension, on va dire, construite, biaisée, de ce qui semble, en tout cas, ce qui paraît, et ce qui est montré par cet homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, comme rationnel, scientifique, évident, logique, naturel. Donc tout est remis en cause, puisque finalement tout a été construit, tout, je dis bien tout, et donc les sciences avec, pour faire en sorte que cet homme domine les autres. Vous voyez, tout a été construit, d'où aussi le lien avec la théorie du genre. Le genre n'est qu'une construction sociale et culturelle, messieurs, dames. Oui. En fait, dans le wokisme, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas d'évidence, il n'y a que des interprétations. Si demain, moi, je décide d'être une femme, je peux, d'ailleurs, pourquoi pas? Il suffit simplement que je le veuille. Mon raisonnement va l'emporter sur tout le reste. D'accord? Donc, à partir du moment où vous imaginez que tout est une construction et tout est inventé, tout est biaisé, et bien finalement, on remet tout en cause. Vous voyez? Les sciences, encore une fois, la nature, la culture, l'histoire, tout est remis en cause. C'est ça la déconstruction, tout vient de là. Donc, à partir de là, on fout tout en l'air. Car le but, rappelez-vous, comme je disais tout à l'heure, c'est un mouvement subversif qui veut foutre en l'air, renverser l'ordre établi. C'est un mouvement révolutionnaire et vindicatif, quelque part revanchard. Je suis désolé. Ça, on ne le dit pas. Ils ont une vision, ils ont un prisme très binaire, très manichéen, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas parler avec eux. C'est impossible. C'est juste impossible. Alors pourquoi on dit ces nouvelles religions? Parce qu'en fait, on ne peut pas convaincre quelqu'un qui a la foi. La foi ne se combat pas. La foi dépasse la raison. Et on est face à une jeunesse parfois à fond dans le wokisme qui ne peut être convaincue parce qu'elle a la foi justement dans ce mouvement révolutionnaire. Donc on n'est plus face à des gens raisonnables et qui raisonnent. On ne peut pas les convaincre. On ne peut pas nier l'histoire, on ne peut pas nier ce qui est vrai et ce qui a été vécu. Alors chez les woke, si. Oui, mais alors à partir du moment où on nie ça, on nie absolument tout, comme vous disiez. Exact. Mais y compris, on peut être je ne sais pas, un chien, oui, ou un chat, alors, ou un oiseau. Alors, cher monsieur, figurez-vous... Si je vole le chat, alors, c'est une très bonne... Alors, je suis heureux que vous me tendiez la perche là-dessus, parce que avez-vous entendu parler des xénogenrés? Oh non, c'est pas notre tasse de thé. Alors, c'est pas la mienne, mais les xénogenrés... Alors, vous savez, aujourd'hui, bon, il y a plein de... la déclinaison LGBTQ, ok, il y a ça... Mais il y a plein d'autres choses. Et parmi les xénogenrés, ce sont des gens qui ne se considèrent pas du genre humain. Alors ils s'associent parfois à une plante, à un animal. Qui vivent dans un pot. Etc. Donc on a ce genre de revendications. Mais il faut les initier.
à voler. Il faut leur dire, tu es un oiseau, vas-y. Voilà, donc il y a des gens qui s'identifient. Oui, vas-y, fais voir. Sur le toit d'immeuble, ils sont... Voilà, donc effectivement, alors c'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est absurde. Ouais, mais non, ça va très loin. Vous posiez une question plutôt avec humour en disant ouais, mais dans ces cas-là, on peut se prendre pour une plante. Ben justement, il y a des gens qui se prennent pour une plante. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans le règne du, moi, en fait. C'est mon imagination qui s'impose sur tout le reste et peu importe en fait. Il n'y a plus de limites, on est dans sa bulle. Si j'ai envie de me considérer... Alors aujourd'hui, il y a les transraciaux. Les transraciaux, d'ailleurs je ne vous ai pas dit, mais en fait je me considère comme une personne de couleur noire. Ah oui, d'accord. Voilà, les transraciaux. Ça, Ouais, bon, quand t'es il y dans a la des lumière. gens qui disent, bah finalement, pourquoi vous dites que je suis blanc moi Je me considère noir. C'est une forme de Strictement. communautarisme, non? C'est comme une... On peut considérer ça comme une forme de secte. Une secte, donc, finalement, où ils ont leur monde, leurs repères. Pardon ? C'est une idéologie tout à fait qui est extrêmement mortifère. Mais donc effectivement, mais le déni est symptomatique finalement de cette idéologie. Le déni. Mais c'est un déni volontaire. On dénie tout le reste, on ne veut plus entendre parler des normes, des valeurs, de l'histoire, de la culture. On fait fi de tout ça en fait. Ça n'existe pas. Il ne faut pas sous-estimer ces mouvements-là. Je pense que beaucoup de gens sont, dans ce cas-là, des jeunes, sont paumés. Hein. Donc il y a la psychiatrie qui a certainement un rôle à jouer à ce niveau-là, hein, probablement. Mais là aussi, j'en discutais avec un pédiatre, là, il se trouve confronté à un expert, il se trouve confronté aussi à des comportements donc, de parents vis-à-vis aussi de leurs enfants, et des enfants vis-à-vis de leurs parents, des comportements qui deviennent, je ne dis pas primitifs, mais je veux dire trop instinctuels, trop émotionnellement orientés. Voyez, alors c'est exploité par la publicité et par des grands mouvements, bien entendu, comme multinationales, etc. Je veux dire, derrière tout cela, il y a une poussée, si vous voulez, civilisationnelle, mais derrière tout ça, il y a les grands manipulateurs. Ça, on est bien d'accord. Je crois que l'être humain, en fait, a un besoin, je dirais, on va dire consubstantiel, de rechercher un sens à sa vie. Donc cette quête de sens est certainement liée à notre nature humaine. Et comme on s'est éloigné de cette spiritualité, les gens recherchent des causes, en fait. On recherche un certain nombre de causes. La cause écologique, c'est aussi, ça fait partie aussi des grands mouvements. Hein. On voit que les jeunes, ils vont à fond, hein, quitte à sacrifier leur vie, à ne plus vouloir enfanter, etc., etc. Et le wokisme fait partie aussi de ces causes où justement les gens s'engagent pour défendre ce qui leur paraît essentiel. Encore une fois, il y a ce vide spirituel. Ce vide spirituel, on recherche aujourd'hui des causes de substitution, en quelque sorte, à cette foi qui n'est plus présente. Donc oui, vous avez raison, bien évidemment. Bien évidemment, il y a on sent qu'il y a besoin d'adhérer à quelque chose, on a besoin de donner, encore une fois, du sens à sa vie. Et c'est pour ça aussi, entre autres, qu'on parle de wokisme en tant que religion. C'est une religion de substitution aussi. Hein, beaucoup de choses sont liées. En pourcentage, qu'est-ce que ça représente au niveau des gens qui prônent le wokisme? Vous savez, c'est le problème des minorités actives. En fait, c'est une minorité toujours active en réalité. Et c'est ça que l'on entend, les minorités, c'est ça qu'on entend le plus. Oui, c'est ça qu'on entend le plus parce que oui, mais vraiment peu épaisse, à mon avis. Hein. C'est le problème de la tyrannie des minorités. C'est pour ça que je parle moi de la majorité silencieuse qui subit cette tyrannie des minorités. Mais les minorités sont actives et c'est elles que l'on entend. Oui. Et en France, la publicité, oui, la propagande, et en France, on a une culture très, très à gauche, très progressiste et qui donne la bonne part assez woke aujourd'hui. Elle est très, on va dire qu'aujourd'hui, la pensée dominante fait la belle part au wokisme. Effectivement, il y a une certaine forme de mansuétude à leur égard qui peut étonner, mais auquel cas, après, je vais partir sur un débat qui va plutôt être amené par Claude, et je pourrais peut-être rebondir à un moment donné là-dessus, parce qu'à un moment donné, la question qui est intéressante, c'est
Mais le wokisme, en fait, il fait la belle part à qui? À qui profite le wokisme? À qui profite le wokisme? Pourquoi on laisse faire le wokisme? Aux dirigeants. Il y a plein de questions à se poser. Hein. Bon, j'ai des réponses, mais bon, il faut se sortir de ce piège et travailler sur les idées. Ce sont les idées qui doivent primer sur tout le reste. Il ne faut pas se faire piéger par les partis politiques. On est là, on travaille sur les idées, c'est ça qui est important. Sinon, à un moment donné, on sera tous à voir, quels que soient vos partis, peu importe. Alors, il y a la pression aussi. Alors aujourd'hui, s'attaquer, alors je peux vous dire que s'attaquer, je suis très vigilant sur ce que je dis, tout ce qui tourne autour de la théorie du genre et les lobbies LGBT de manière générale. Je fais toujours référence à cette affiche du planning familial. Ah, avec l'homme monstrueux, avec là où je veux en venir. Au planning familial, on sait que les hommes peuvent être enceints avec un dessin caricatural, provocateur, On sait que les hommes peuvent être enceints. Le planning familial a menacé ceux qui allaient commencer à se plaindre de procès. Ce qui veut dire que quelque part, quand même, pour être décomplexé à ce point-là, il faut se sentir un petit peu protégé. Enfin, le procès sur quelle base? Parce que je vois pas. Parce que transphobe. Ce qui est intéressant, c'est de dénoncer aussi l'origine du planning familial a été quand même fondée par Rockefeller. La dynastie Rockefeller. C'est toujours intéressant de remonter à qui est derrière et comment et par qui ça a commencé. Et en réalité, le planning familial a été effectivement établi par la dynastie Rockefeller. Donc à l'époque, c'est le grand-père. Et d'ailleurs, c'est même lui qui avait lancé aussi l'idée que les laboratoires pharmaceutiques allaient être salvateurs. Donc voilà. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qui est à la tête et qui sont les causes. Voilà, je referme un peu la page. Ce qui permet justement de donner le relais à Claude, c'est une belle transition.